Bonjour, c'est Amel et je te retrouve pour la vidéo de la semaine. Alors cette semaine, j'ai été guidée à te parler d'un sujet qui est important évidemment. C'est un sujet que j'aborde souvent avec les personnes qui sont au début d'un accompagnement ou qui sont pas encore sûres de choisir l'accompagnement. Euh, En fait, c'est toutes les peurs qui correspondent à je sais que je vais devoir aller traverser mes souffrances pour pouvoir aller les dépasser. Euh, Dit en d'autres termes, il s'agit de cette peur qu'on peut avoir quand on a vécu des choses un peu difficiles dans son histoire ou qu'on est dans des situations de vie un peu compliquées et dont on sait que les origines sont dans des vies antérieures, hein, l'origine de ces problèmes sont dans des vies antérieures, et on se dit oh là là non, il va falloir que je regarde à nouveau ces événements-là, il va falloir que j'aille regarder des choses désagréables. Et je sais pas si c'est ton cas, mais c'est le cas de pas mal de mes clientes. En fait, elles se disent mais j'ai pas forcément envie d'aller retrouver, revoir, revivre des événements douloureux de mon passé, que ce soit de mon passé de cette vie-là ou que ce soit de vie antérieure. Je pense que même les vies antérieures, ça fait encore plus peur parce que c'est encore plus inconnu. Donc on se dit, oh là là, qu'est-ce que je vais trouver là-dedans? Et en fait, je voudrais te répondre de deux manières. Je voudrais te répondre d'une manière où je vais t'expliquer des choses et puis ensuite je voudrais t'emmener en voyage. Donc la première chose que j'ai à te dire, qui est probablement la plus importante, c'est que quand on va revisiter un moment comme celui-ci, que ce soit un moment dont on se souvient consciemment ou dont on ne se souvient pas, quand on va revisiter son enfance, quand on va revisiter une vie antérieure, on n'est pas forcément en contact avec l'horreur de la situation, avec la souffrance de la situation. On y va armé de ce qu'on sait aujourd'hui. On y va armé de sa connexion hyper forte à son âme. Et bien évidemment, tu iras, si tu y vas dans le cadre d'un accompagnement avec moi, pas toute seule, donc avec moi. Et du coup, ça fait qu'on n'y va pas juste pour replonger dans le souvenir désagréable et puis traîner dedans. Non, on y va pour aller regarder ce qui a été désagréable, qu'est-ce qui s'est passé, mais d'un point de vue extérieur. Et on y va pour en récupérer l'apprentissage, en récupérer la graine qui a germé et qui a donné quelque chose de positif et d'enrichissant dans ton évolution en fait. Parce que c'est comme plein de petites graines qui auraient été plantées là, de souffrances qui auraient été vécues, mais qui n'auraient pas été récoltées à un moment donné. Et donc, du coup, il faut à un moment donné aller récolter et aller, oui, c'est ça, récupérer la matière à évolution. Voilà. Donc, c'est pas forcément douloureux. Et deux, on s'arrête évidemment pas à ce qui est douloureux parce qu'on cherche à regarder ce qui a été transmuté et ce qui peut l'être encore pour que cette situation soit apaisée à l'intérieur. Et ensuite, l'autre information que j'ai à te donner, qui va nous emmener à faire un voyage, c'est que souvent, très souvent, quand on va et quand on doit se préparer à aller dans des endroits de souffrance, dans ses parts d'ombre, on peut appeler ça comme ça, on peut appeler ça ses entrailles aussi, hein, les entrailles de sa vie, de son expérience, eh ben, on a la chance d'être accompagné très souvent par les peuples de la mer, notamment les baleines. C'était le cas encore ce matin. J'ai fait une séance avec une personne et les baleines sont arrivées et ont apporté des magnifiques énergies. Et enfin voilà, et Gaïa était là. Enfin c'est des magnifiques choses à chaque fois. Ça fait un bien gigantesque, énorme, colossal. Et du coup, j'ai senti de vous faire une vidéo sur ce sujet et de vous emmener en light language à expérimenter ces douces énergies. Donc je t'invite maintenant à prendre le temps de fermer les yeux, à te poser, à respirer et à te laisser porter par ces chants. Ea o akeia, edia o akeia o a, edira ema eia o a, eia ke. Eia o aderitale ya que maeua
Yehua eia keua teia deria. Eia oa ke tua dela. Eia oa ke tua dela. Eia oa ke tuia dela. Elia ke ua te vila le umane ia ua ke ia umaneu. Eiu ake ia verita leiu maea eiua eio ake tua vera. Elia ke ua verita leiu ake ia Eiua, eiua, eiua ke ia derita leua ke iua. E dare tila ke ritare na e yama ke ria e jua. E kua te ia e male kua de tira ne ia ua. E ia de ritale kola mane. Alors c'était très beau, j'espère que ça t'a fait du bien. Je vais te donner quelques images qui me sont venues. Les tiennes sont évidemment valables. Peut-être que celles-ci viendront compléter ou viendront valider ce que tu as reçu. La mer, des baleines, qui te disait à quel point c'est safe, c'est sécurisé d'aller dans ces profondeurs, d'aller plonger au creux du cœur de soi. Et à quel point quand on y va, ça peut être doux et agréable. Parce que quand on va au cœur de soi, eh ben, on est en train de reconnaître profondément d'où on vient. Et d'où on vient, tout de suite, ça nous relie à l'univers entier et ça nous rappelle qu'on est bien au-delà de la matière et bien au-delà de ce corps. Et ensuite, j'avais sans cesse cette image qui revenait d'une baleine, une grande baleine là qui se soulève au-dessus de la mer et flof, qui se laisse tomber dans la mer. Et je crois qu'il y avait un moment donné, on voyait une nageoire et en fait elle me montrait la joie qu'elle avait à faire ça et à profiter de la mer et à profiter de la vie. Et voilà, c'était juste magnifique, c'était beau. Je pense qu'on a tous en tête des images comme ça de baleines qui se laissent retomber. Et je t'invite vraiment à peut-être réécouter cette image-là, peut-être regarder des images de baleines. J'ai dit réécouter cette image, réécouter cet audio. Peut-être regarder des images, des vidéos de baleines qui sont dans la mer et qui se laissent porter. Et à te connecter, voilà, aux baleines, parce que ça t'aidera certainement à faire les pas qui te sont nécessaires, quels qu'ils soient, pour aller plonger au creux de toi et ressortir. Dernière info importante, quand on va au creux de soi et qu'on traverse ses souffrances, on se connecte encore plus à son âme, parce qu'on libère toutes les choses qui sont dans le corps physique, et qui sont barrières, et qui sont blocages, et qui sont souffrances. Et du coup, notre âme, elle a un petit peu plus de place pour s'installer. Et donc, on est encore plus connecté à elle, puisqu'on est encore un peu plus près. Voilà. Donc, si tu as des questions suite à cette vidéo, tu peux évidemment m'écrire, contact@amelleger.com. Si tu as envie d'un accompagnement, si tu as envie qu'on aille explorer tout ça et que je t'aide à te rappeler comment on se connecte à son âme, et comment toi aussi chanter avec ton âme et comment toi aussi laisser
cette voix-là, cette voix intérieure qui te porte, te porter dans la vie et voilà, et te guider dans ton quotidien, contacte-moi et on parlera des accompagnements. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Gros bisous.